Donc, bienvenue à toi dans cette vidéo. Là, le but de cette vidéo, en tout cas, je vais t'expliquer ton plan sur l'aspect nutrition sur les 2 prochains mois à venir, comment on va s'organiser vis-à-vis de ça. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu dois la faire. Les actions qu'on va mettre en place, c'est que tu dois les faire maintenant. Tu ne dois pas faire regarder cette vidéo juste pour la regarder. Ce que je vais te présenter là, tu dois le faire maintenant. Tu prendras ton téléphone et les actions que je vais les faire, ce que je t'invite à faire, c'est de les faire maintenant tout de suite. Le but de cette vidéo, c'est pas de la regarder simplement comme ça. C'est tu passes à l'action maintenant et on fait les choses ensemble, toi et moi ensemble. Ok. Donc, du coup, ce que je vais te montrer concrètement, c'est que normalement sur l'application School, tu as un plan nutrition, tu as la rubrique plan nutrition sur 2 mois. Ok. Et donc, tous les cas, c'est sur 2 mois, mais tu pourras répéter après par la suite. Tu en as commencé les 3 ou 4 mois ou quoi que ce soit, ou 6 mois, dans tous les cas, tu pourras répéter ces actions-là. Donc, revenir à la normale. Ok. Donc, concrètement, ce but, c'est de vraiment t'éduquer sur l'aspect nutrition, sur la nutrition sur les 2 prochains mois et quels sont les plans, les étapes nécessaires qu'on va faire sur les semaine après semaine, ok? C'est 2 blocs de 2 semaines en général, ok? Donc là, normalement, je vais essayer de t'afficher le plan de nutrition sur 2 mois, mais en tout cas, sinon, tu as directement sur l'application School. Donc, ce que je t'invite à faire, du coup, c'est que de prendre ton téléphone et de noter tout ce qu'il faut sur l'application Google Agenda. Je vais le faire en même temps que toi, comme ça, moi, ce sera fluide, ok? Donc, le premier étape, c'est sur le plan de nutrition sur 2 mois, on va être sur la phase zéro. Cette phase zéro, elle va comporter sur 2 semaines, ok? En général, je pense que en temps normal, dans les macronutriments dans ton assiette, ce que je vais te demander, c'est d'avoir des féculents, des protéines et un peu des sources de lipides ou des légumes dans ton assiette, ok? Et donc, en général, ça sera matin, midi, soir, c'est ce qu'on fait en général. Donc, du coup, ce que je t'invite à faire, du coup, c'est que sur Google Agenda, tu vas noter sur Google Agenda. Moi, aujourd'hui, on est le 7 mai. Moi, en tout cas, je suis le 7 mai. Mais on va faire comme si on partait du lundi 11 mai. Le lundi, parce qu'on connaît, vous, c'est les lundis que généralement vous commencez. Donc là, le lundi en question, si tu commences aujourd'hui, je sais pas s'il est vendredi ou quoi, on va dire que tu commences lundi. Le lundi, tu vas noter en tout cas sur ton agenda parce qu'en fait, pourquoi sur ton agenda? Parce qu'en fait, ça te permettra, vu que tu as toujours ton téléphone, de le voir directement sur ton téléphone et te dire que oui, dans cette période-là, je suis dans la phase un tel. Donc là, on va dire que tu es dans la phase zéro. Ok, dans la phase zéro, en gros, concrètement, si tu vas noter sur le lundi 11 mai, que c'est sur la phase zéro, et la phase zéro, en gros, concrètement, je vais dire comme quoi que tu seras dans ton assiette, tu vas mettre en tout cas, le midi et le soir, parce qu'en général, on va partir que tu as peut-être 2 repas dans la journée. Je pense que tu en as un peu plus, mais on va partir sur cette base-là. Dans la phase zéro, en gros, que le midi et le soir, tu auras toujours des féculents, des protéines et des légumes dans ton assiette. Que ce soit forcément le midi et le soir, ok? Et le soir, du coup, attention, juste pour ton assiette, il faut bien que, par exemple, à midi, que ton assiette y ait un peu moins de féculents. En tout cas, je vais te montrer un exemple en photo, comme ça tu le verras directement. Parce que la plupart de votre problème, c'est quoi? C'est que vous mettez un peu trop de féculents, beaucoup plus de féculents que de légumes. Et là, le but, c'est d'avoir un peu de légumes dans ton assiette, un peu de féculents dans ton assiette. Enfin, je vais te mettre la photo directement là, je vais essayer de la mettre au montage. Un peu de féculents, pas mal, beaucoup de légumes et pas mal de protéines, ok? Je te mettrai un exemple dans l'assiette. Et tu répètes cette même action pour le soir également, ok? Tu gardes aussi des féculents et tu répètes aussi la même action à faire. Et ça, c'est cette phase zéro. Et là, en gros, tu vas faire ça pendant 2 semaines. Après, bien évidemment, je ne veux pas rentrer dans les détails si tu as des collations ou quoi que ce soit, tu as droit à prendre des collations ou quoi que ce soit. Mais là, on va juste rentrer dans ces détails de le repas du midi et le repas du soir. Après, pour d'autres détails, on verra en fonction de tes repas ou quoi que ce soit quand tu m'enverras et tout, je te donnerai plus de détails. Mais là, on parle juste de ces détails de ces 2 repas entre le midi et le soir, ok? Donc là, tu es dans cette phase zéro. Donc du coup, tu vas noter, je suis dans la phase zéro. Donc là, moi, je le note à 8 heures. Ah, pardon, bref, phase zéro pendant 2 semaines, ok? Ok, du lundi truc, début de phase zéro. Donc du coup, moi, je l'ai noté sur mon agenda. Phase zéro pendant 2 semaines, ok? Phase zéro pendant 2 semaines. Ok. Lundi 8, on commence la phase zéro sur la nutrition pendant 2 semaines. Ok.
et tu le notes bien de sorte que tu l'oublies pas. Après même, tu peux même faire un gros bloc. Comme ça, moi, je fais un gros bloc. Enfin, pourquoi moi, je peux pas faire un gros bloc parce que j'ai des appels. Mais en total, comme ça, tu notes dans ta tête que déjà à partir du lundi, je suis dans la phase zéro. Ensuite, tu fais ça pendant 2 semaines. Ensuite, les 2 prochaines semaines, donc là, du coup, on est 11 mai, donc on va partir sur le 11 mai, 12. Donc moi, ça va me faire 2 semaines plus tard, ça va me faire le 11 mai, les 2 semaines plus tard. Bon, on va dire, on va sauter. On sera le lundi 25. Donc toi aussi, tu vas faire reporter par rapport à la date que tu es. Tu vas faire 2 semaines plus tard. Tu vas passer dans la phase 1 du coup. La phase 1 du coup, ça consiste en quoi? Que là, du coup, on va partir dans le principe qu'on va éviter de consommer des glucides le soir du lundi au vendredi. Ok? Je m'explique. Donc normalement, en termes de macronutriments, les nutriments nécessaires, tu as déjà un module qui va t'expliquer euh, les différents macronutriments. Tu as un module, donc guide nutriments. Si tu sais toujours pas ce que c'est, mais à mon avis, tu sais, enfin, les féculents, tu sais ce que sera des féculents. Mais en tout cas, je t'invite à vite le module. Je vais me mettre une photo pour que tu comprennes un peu directement. Ok? Donc, 2 semaines plus tard, tu vas passer dans la phase 1. Donc, du coup, tu vas noter sur ton agenda. Donc, 2 semaines après, phase 1. Et donc, dans la phase 1, ça va consister en quoi? C'est que le soir, du coup, tu vas éviter de manger des féculents. Après, si tu es déjà dans ce stade-là, en vrai, tu peux déjà commencer par là, mais là, je vais faire les choses étape par étape, ok? Éviter de consommer des féculents le soir, et du coup, le soir, tu vas consommer que des légumes et des protéines. Du coup, moi, je note phase 1, début de phase 1, excepté le week-end. Le week-end, tu peux t'autoriser à manger des féculents le soir, mais sinon, là, en tout cas, pendant les 2 prochaines semaines, on va manger que des... En tout cas, le repas du midi, il va pas changer, ce sera toujours féculents, légumes et une source de protéines. Mais le soir, du coup, on va éviter de manger des féculents et on va se concentrer que sur des légumes et des protéines. Et d'ailleurs, pour le soir, il faudra que tu aies énormément de protéines, enfin, que tu consommes beaucoup plus de protéines pour que tu n'aies pas cette envie. En fait, le problème avec vous, c'est que vous ne mangez pas cette protéine. Donc, du coup, tu vas faire ça, tu vas manger que, que des légumes et une source de protéines, ok? Mais pas de féculents le soir, ok? Début de phase 1, ok? Pendant 2 semaines. Du coup, on fait ça pendant 2 semaines, ok? Et du coup, le soir, enfin le week-end, tu as droit à si tu veux manger des féculents, tu veux te faire plaisir, tu as droit de manger des féculents le soir, ok? Et maximiser davantage les protéines le soir, ok? Donc là, tout ça, ce sera pendant 2 semaines aussi. Ensuite, 2 semaines après, du coup, moi, je suis le 25, tu vas noter dans ton agenda, du coup, le 25. Donc, du coup, moi, ça fait 2 semaines. Attends, moi, ça fait, je crois que c'est lundi 7, je crois. Lundi 8. Donc, toi, c'est par rapport à ta date. Tu vas noter, du coup, la phase 2. Phase 2, maintenant, tu vas rentrer dans la phase 2. Ok, et la phase 2 concrètement, ça va consister en quoi? C'est que là, du coup, tu as toutes les informations. 2 journées décharge à implanter dans la semaine. Éviter les glucides dans une journée entière, idéalement pendant un jour off dans la semaine. Donc, je m'explique. Donc là, du coup, là, on rentre dans la phase 2. Du coup, tu peux le noter aussi par rapport à la date, phase 2. Donc, en gros, concrètement, ce que ça consiste en quoi? Décharge. Journée décharge. Je t'invite vraiment à le faire quand je suis en train de faire, tu le fais, tu le notes aussi également. Donc en gros, là pendant les 2 semaines à venir, ce qui va se passer quoi? C'est que tu auras 2 journées des charges à implanter dans la semaine. Du lundi au vendredi, il y aura 2 jours où tu vas mettre une journée de décharge, c'est quoi? Une journée où il n'y a pas de féculents. Tu manges tout, consommes pas de féculents. Il n'y aura que des légumes et des protéines. Et du coup, dans cette journée-là, tu vas l'implanter. Du coup, tu vas choisir. Donc, moi, je vais te donner un exemple, par exemple. Comme ça, ce sera plus simple. Moi, en général, je vais à la salle le lundi. Enfin, après, j'y vais un peu plus, mais on va dire, on va parler de ton exemple, toi. Par exemple, si toi, tu es amené à aller lundi, mercredi et vendredi à la salle de sport. Donc, par exemple, le jour où, même si tu vas pas, mais en tout cas, tu m'as compris. Le jour où tu vas pas à la salle de sport, tu vas mettre des journées décharges. Et dans les journées décharges, du coup, tu vas pas consommer de féculents. Donc ça veut dire le mardi, et par exemple, et le jeudi, du coup, tu ne consommeras pas de féculents. Donc du coup, tu vas maximiser. Et que ce soit matin, midi et soir. Enfin, midi et soir, tu ne consommes pas de féculents. Donc les féculents, je t'invite vraiment à regarder ce que c'est les féculents, mais normalement tu sais très bien ce que c'est les féculents, mais sur l'application School, et je vais encore te le rabâcher pour que tu comprennes. Et donc du coup, midi et soir, on ne consomme pas de féculents. On n'aura que des légumes et des protéines, ok? Donc ça, c'est une journée décharge. Et une journée recharge, c'est une journée quand tu as les féculents, ok? Donc tu choisis ça.
le midi, le midi soir, pas de fécule. Ok? Donc, mardi et jeudi, c'est un exemple, hein, parce que c'est des jours où tu vas pas à la salle de sport, donc forcément, tu n'auras pas forcément besoin de féculents pour ça. C'est un exemple. Après, si toi, c'est ton jour de. Si c'est par exemple c'est vendredi, bah, tu pourras le mettre vendredi, par exemple. Ok? Donc voilà. Et ça, du coup, tu réalises ça pendant 2 semaines aussi également. Donc là, et après le week-end, tu peux retourner dans ta routine normale. Enfin, si tu as envie de te faire plaisir et mettre tes féculents, tu as le droit, tu peux te se ça. Mais en tout cas, c'est important que pendant ces 2 jours, que ton cerveau il soit habitué à ne pendant ces 2 jours dans la semaine, ou même le week-end, on ne sait jamais, hein, ce qui t'arrange, que tu fasses en sorte que tu ne manges pas de féculents, du coup, tout le long de ta journée, ok? Donc, féculents, c'est tout ce qui est riz, pâtes, pommes de terre, enfin, pommes de terre, voilà, quoi, tu sais. Et donc, tu fais ça pendant les 2 prochaines semaines, ok? Donc là, on l'a noté. Donc, phase 2 truc, moi, je l'ai noté, et du coup, je t'invite à le noter. Et ensuite, dès lors qu'on a fini les 2 semaines à suite, on va se reporter sur les 2 prochaines semaines à venir après. Donc là, moi, du coup, ça fait le 8. Du coup, on est le 8. C'est le 20, je crois. 20. Lundi 20. Du coup, là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Et crois-moi que quand tu vas. Parce que dès lors que tu vas rentrer dans ce processus-là, pendant une semaine, ce sera la phase 3. Ce sera le No Sugar Challenge. Donc, pendant une semaine, tu ne consommeras pas de féculents euh, tout le long de la journée. Et donc le No Sugar Challenge, du coup, normalement, il y a une liste appropriée par rapport à ça. Et c'est pas forcément que ne pas manger de féculents, c'est également les fruits. Et il y a aussi d'autres choses, d'autres éléments comme les petits pois et tomates. Mais dans tout cas, il y a une liste à ce niveau-là. Et je vais essayer de la mettre aussi directement en dessous, comme ça tu le verras et tout. Et du coup, pendant une semaine, pas de féculents. Que des sources de protéines. Une source de protéines, que des légumes. Donc après, si tu te poses des questions, oui, mais je dois mettre quoi? T'inquiète pas. Il y a la liste en question. Dans la liste de nos sucres, tu as tous les aliments autorisés en question. Et tu as aussi des aliments qui ne sont pas autorisés. Mais sinon, si tu comprends bien, éviter tout type de glucides pendant une semaine, fruits compris. Les fruits également compris, il n'y a pas de fruits. Parce que les fruits, pourquoi? Parce que les fruits, ça reste quand même du sucre. C'est des fructoses, ça reste quand même du sucre et tout. Et du coup, c'est juste pendant une semaine, on sera sur un jeûne complet pendant une semaine. Et du coup, voilà. Et du coup, par rapport à ça, ce que je t'invite à faire dans cette période de Sugar Challenge, c'est vraiment, il faut que tu manges le plus possible. Donc, matin, midi et soir. Si tu es dans le délire de manger que le midi et le soir, tu vas pas tenir. Ça va pas, tu vas pas réussir à le faire. Il faut que tu t'habitues à ton corps à manger le matin, à manger des œufs, par exemple, le matin, des œufs, des sardines par exemple. En fait, il faut que tu manges parce que si tu manges pas et tous les 3 4 heures, au bout d'un moment, tu vas craquer. Et très important aussi que tu bois beaucoup d'eau. Et ça, cette No Sugar Challenge, il va vraiment durer sur une semaine complète. Donc du lundi au dimanche soir à minuit. Enfin bref, voilà, tu m'auras compris, c'est une semaine complète. Et après, à partir de ce moment-là, quand on aura fini ce No Sugar Challenge là, bah, tu peux revenir à la phase normale, tu reviens à la phase 0 et ainsi de suite, tu peux répéter cette action-là. Mais c'est très important de suivre ce processus-là, de ne pas le brûler les étapes. Parce qu'en fait, pourquoi je vous dis de faire le No Sugar Challenge? Parce que peut-être là, tu vas dire, si tu le fais là tout de suite, tu vas pas réussir parce que ton corps, il n'est pas encore prêt, tu vois. Donc c'est important de faire ce processus-là. Et crois-moi que le No Sugar Challenge, peut-être que là, à l'instant T, tu vas dire, mais c'est impossible que je fasse ça. Mais si tu suis de la phase 2, déjà la phase 2, tu auras déjà un premier entraînement. Par contre, la phase 2, tu peux manger des fruits ou quoi que ce soit. Mais c'est juste l'effet que l'on n'y aura pas, ok? Mais la phase 3, c'est là où tu vois. Et crois-moi que pourquoi je vous dis de faire une séquence, parce que ça va faire vraiment un déclic. Tu vas te rendre compte qu'en fait, finalement, dans ma tête, que tu vas dire que je peux m'abstenir de certaines choses, en fait. Que mon cerveau, en fait, il peut se passer de certaines choses. Peut-être que les 2 premiers jours, ça va être ça, très simplement dur. Mais après, au fur et à mesure, ton corps il va être habitué d'avoir, voilà le processus. Donc, je t'invite vraiment à noter tout et détail. Et du coup, le Nosucar Challenge, tu vas le noter le lundi 22. Je t'invite à le faire. Donc, de le noter euh, euh, à partir de telle, à la date ou par rapport au thé, tu vois, le lundi, que je ferai le Nosucar Challenge, étape par étape. Donc, après, bien évidemment, moi, je serai là en contrôle pour toi de ton côté pour voir un peu si tu as bien noté les trucs. Mais je t'invite vraiment à regarder cette vidéo-là pour qu'on anticipe déjà que comme ça tu puisses déjà avoir une clarté et de savoir comment organiser les choses. Ok? Donc voilà. Après, bien évidemment, sur WhatsApp, bon, on va échanger si tu as des questions ou quoi que ce soit vis-à-vis de tout ça.
Ok, donc voilà. Donc voilà, maintenant j'espère que tu as pris bien noté tout ce qu'il faut et de toute façon, si tu as des questions, quoi que ce soit, tu me reviens directement sur WhatsApp ou on échange directement vis-à-vis de ça. Ok, voilà.